En fait, on utilise un triangle où en gros il y a trois personnes. Il y a le harceleur, il y a la victime et il y a le public. Donc là, je suis venu aujourd'hui au lycée Bois d'Amour à Poitiers pour faire de la prévention par rapport à la lutte contre le harcèlement. Donc concrètement, je vois les élèves pendant 2 heures et on va discuter de tout ce qui est réseaux sociaux, d'internet, de leur utilisation, partir un peu de leur vécu, de ce qu'ils utilisent pour arriver à une conclusion sur comment on peut lutter contre le harcèlement. Qu'est-ce qu'on peut faire contre, quelles sont les actions qu'ils peuvent faire eux, qu'est-ce qu'au niveau de la société on peut faire pour lutter contre ce fléau qui est le harcèlement. On est une vingtaine d'animateurs, entre 20 et 30 animateurs répartis dans toute la France. Et on intervient à partir du CM1 jusqu'à la terminale, avec les adultes aussi, avec les parents, avec les professeurs. Ça m'a appris beaucoup de choses, je pense. Certaines choses que je ne savais pas, on pouvait interagir. Et puis il y avait des activités, comme des activités où c'était cool, c'était divertissant et puis on apprenait des choses en même temps. Le jeu de rôle était bien et la mise en scène était assez explicite, on pouvait rapidement comprendre ce qu'on devait faire. Mais je pense que dans les circonstances, personne n'était apte, pas apte, mais avait envie de se mettre en avant et d'arrêter tout. Mais je pense que c'était assez explicite pour qu'on comprenne dans quelle situation ça nous met, le harcèlement par exemple. Genre vous avez des personnes référentes, moi genre, s'il y a une situation, vous avez des personnes référentes avec qui parler ou... Ils se rendent compte qu'ils ont un adulte qui les comprend et qui considère un peu de ce qu'ils utilisent, ils sont plus en confiance. Et du coup, vu qu'ils sont plus en confiance, ils sont plus à même à parler de leurs expériences, de leur vécu, de ce qui sont passés. Et donc oui, on a déjà eu, moi ou d'autres collègues, on a eu des histoires de harcèlement, d'élèves qui nous racontent expressément leur vécu, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les solutions. Et parfois, on doit les accompagner, les dire, d'aller voir telle ou telle personne, d'en parler. On essaie de les accompagner un maximum. Bien sûr, on redonne ensuite à l'établissement scolaire parce que nous, au final, on n'intervient que 2 heures. Mais oui, c'est déjà arrivé des situations où, vraiment, des situations de harcèlement qui sont ressorties. Le groupe classe, c'est sur Snap ou sur Insta? Le groupe classe, tout se passe bien? Ouais, il n'y a pas d'histoire. Les groupes classes, très souvent, il y a des histoires qui se créent, ces groupes classes. Ça commence dans l'établissement scolaire, ça continue ensuite à la maison ou inversement. Et du coup, partir de cette situation, et qu'en fait, c'était une incompréhension entre 2 élèves. Donc le fait qu'ils s'expriment l'un face à l'autre, qu'on prenne le temps de discuter du sujet, genre pourquoi tu dis ça, comment tu l'as compris. Et le fait qu'ils comprennent les émotions de l'autre, on a pu régler le souci. Et après, on a fait un petit atelier qui s'appelle la douche de bienveillance, où là, en fait, on met en avant la bienveillance, donc c'est-à-dire l'enfant qui s'est exprimé, on va le faire s'asseoir sur une chaise et les élèves, ses camarades, vont passer auprès de lui et vont lui dire un compliment, quelque chose de gentil, quelque chose de positif. J'ai trouvé que c'était assez vivant et qu'il essayait d'inclure tout le monde, et que c'était assez intéressant. J'en ai retenu qu'il faut faire attention à ce qu'on fait ou à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et notamment sur le harcèlement, qu'il faut essayer d'agir si on peut. Après, j'ai trouvé ça bien pour se rendre compte que même les petites choses, ça peut blesser des gens en fait. De mon expérience, les enfants, ils ont besoin d'être entendus. Ils voient plein de choses, ils vivent plein de choses et il y a souvent ce truc ils n'ont pas forcément un adulte en face d'eux qui essaye de les comprendre ou qui essaye de les écouter. Si on prenait le temps de les écouter, de les comprendre, je pense qu'on réglerait quand même pas mal de problèmes.